Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo bilan. J'avais fait il y a quelques années une vidéo de présentation de ce petit appareil, ma foi fort sympathique, un petit éco-sondeur acheté à vil prix sur AliExpress. Et cette vidéo que j'avais faite, c'est encore aujourd'hui, plusieurs années après, l'une des plus regardées de la chaîne. Voilà, chaque semaine, il y a des gens qui s'intéressent à cette vidéo et vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire un bilan après quelques années, savoir si je m'en servais, est-ce que ça valait vraiment le coup. Donc ce que je veux vous dire d'abord, c'est que je l'ai assez peu utilisé cet appareil parce que vous comprendrez dans la suite de la vidéo que c'est pas vraiment le genre d'appareil qui correspond à mon activité de pêche. En revanche, je le trouve vraiment sympathique. C'est un gadget plutôt marrant à utiliser. Mais la question en fait qui nous préoccupe ici, c'est de savoir est-ce que c'est fiable. Donc pour le savoir, en fait, j'ai décidé de tester 3 aspects de l'appareil. La sonde, c'est un sonar pour faire simple, qui dispose aussi d'un capteur de température et elle est reliée par radio vers le boîtier qui est ici et qui lui donne les informations en temps réel de ce que perçoit le sonar. Ce que j'ai voulu voir lors de ces tests, c'est d'une part savoir si le capteur de température est fiable, donc s'il donne une bonne température de l'eau. Ensuite, j'ai voulu voir si le capteur donnait une bonne appréciation de la profondeur. Et enfin, là, il ne s'agit pas d'un test, mais il s'agit de mon ressenti et de quelques conseils qui peuvent peut-être vous aider à mieux utiliser ce matériel si toutefois il vous intéresse. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer la précision de la sonde de température de l'éco-sondeur ? L'idée que j'ai trouvée la plus simple, en fait, c'est d'utiliser un thermomètre de cuisine, de le tremper dans l'eau bouillante afin de savoir s'il affiche bien 100 degrés. Ici, on est à moins de 100 mètres d'altitude, donc la température d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés. Ce qui va nous permettre d'avoir un référentiel fiable. Donc, on va le laisser monter. Bon, bah là, vous voyez, on voit bien qu'il affiche 100 degrés. Il reste stable à 100 degrés, pile. Je m'attendais même à, voilà, il oscille, 99,9. Il faut dire que je suis en train de le bouger aussi. Je considère qu'il est vraiment très bien étalonné. Donc on va pouvoir s'en servir pour comparer maintenant cette sonde-là à la sonde de l'éco-sondeur. C'est parti. Donc on est ici devant mon aquarium. Ici, j'ai déposé la sonde liée à l'éco-sondeur. Et maintenant, je vais mettre ici, juste à côté, la sonde culinaire dont on sait maintenant qu'elle affiche une température parfaitement juste. Donc on peut considérer que c'est la bonne température. L'eau est bien à 24,5 degrés exactement, d'accord ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on regarde la température qui s'affiche sur la sonde. Donc on voit ici que la sonde affiche une température de 25 degrés, ce qui est donc 0,5 degrés de plus que la vraie valeur mesurée avec la sonde de cuisine. Donc la conclusion, c'est que c'est pas complètement aberrant comme mesure, mais c'est pas juste. Mais la marge d'erreur est relativement correcte. À vous de voir si c'est important pour vous que ça le soit davantage. Bien, voilà dans la deuxième partie de la vidéo. Donc après avoir vérifié un petit peu la précision de la sonde de température, maintenant on va regarder un petit peu si il est bien précis au niveau de la profondeur affichée. Donc en fait ce que je vais faire, je vais d'abord mesurer à l'aide d'une canne à pêche sur laquelle je vais mettre un leurre. Je vais immerger l'ensemble dans l'eau, voilà, jusqu'à ce que ça touche le fond. Je vais le faire dans plusieurs endroits différents pour m'assurer que ce soit à peu près plat. Et puis ensuite je vais mesurer la distance qui sépare le sion, enfin l'extrémité du sion du plomb une fois que je vais remonter l'ensemble. Et ensuite je remplacerai le leurre par la sonde, par le sonar, pour regarder s'il me donne des profondeurs cohérentes. On voit ça tout de suite. Je remonte. Et maintenant, je vais mesurer la distance entre le leurre et le sion. Donc on a 3,10 m de fond. Je vais quand même refaire 2-3 tests pour m'assurer qu'on a bien cette distance-là. Au niveau de la profondeur, ça reste cohérent. Non, un peu moins ici, il doit y avoir un petit caillou.
Voilà, en tout cas sur cette zone-là, on va dire sur ces 3 mètres ici, on a bien la même profondeur que je vais donc remesurer pour être sûr. Ok, donc on a 3 mètres auxquels il faut rajouter les 10 cm qui me servaient à avoir un petit peu à sentir le plomb lorsque je soulevais. Donc voilà, on va dire qu'on a 3 mètres. Alors, 2,40 m, 2,70 m, 2,50 m, 2,70 m. Bah ça aussi, hein, vous avez vu, 2,70 m, 2,80 m. Ouais, donc en fait, il a une erreur de 40-50 cm, on va dire. Voilà, la pierre que j'ai eue, c'est normal, là, il la trouve bien à chaque fois que je passe. 2,80 m, 2,60 m. Bon, on va dire qu'il a une moyenne entre 40 et 50 cm d'erreur. Est-ce que le sonar est fiable au niveau de la profondeur? Eh bien, clairement pas, hein, puisque là, j'ai mesuré avec le fil à cette distance-là, j'étais à 3 mètres, et là, je suis à... Il ne me trouve jamais 3 mètres, hein, il me trouve 2,50 m, 2,40 m. Voilà, donc, en ce qui concerne le test de la profondeur, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est voilà, c'est peut-être pas ce qu'on demande le plus, hein, mais si c'était quelque chose qui était important pour vous, eh ben ça va pas le faire. Bien, donc là j'ai mis, je l'ai remis dans l'eau juste à l'instant, mais je vous remontre. Hop, il trouvait un poisson dans le coin là. J'ai mis l'identification des poissons. Franchement, je vous le déconseille parce que c'est, moi de mon expérience, c'est pas fiable. Mais je vous montre quand même ce que c'est. Vous voyez, là il trouve un poisson à 2 mètres de profondeur, donc c'est environ 2 mètres, on est d'accord, parce que là vous voyez qu'il met 2,50 m en profondeur alors qu'on sait qu'on a 3 mètres. Donc ce qu'on voit là, le poisson qui réapparaît, c'est toujours le même poisson, d'accord, puisque c'est un balayage sonar, hein, donc voilà, mesure, il retrouve le poisson, donc là ça dérive un peu vite à cause du courant, mais voilà, on voit donc un poisson qui se trouve à 2 mètres de profondeur, d'accord. Voilà, et je vais désactiver l'identification. Là, on est bien toutes choses égales par ailleurs. J'ai simplement retiré l'identification qui consiste à placer un pictogramme de poisson sur quelque chose dont la taille pourrait correspondre à celle d'un poisson. Là, vous voyez que ça a disparu. Il n'y a plus ce pictogramme, évidemment. Si vous regardez bien sur la droite, là, j'espère qu'on voit bien, on voit apparaître voilà, ce petit trait à mi-hauteur qui est régulier, toujours à la même hauteur. Ça correspond au poisson qu'on voyait quand on avait activé. Vous voyez, il y a plus de petits points denses les uns à côté des autres. Bien, je fais juste un petit aparté là pour vous montrer le mode démo de l'appareil parce que malheureusement je me suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo que les reflets étaient beaucoup trop importants sur l'écran et qu'on ne voyait pas grand chose. Donc ce qu'on voit ici, ce sont les poissons. Vous voyez, il indique le pictogramme du poisson. Là on est en mode ID, hein, identification. Il indique les pictogrammes et la profondeur à laquelle ils se trouvent. Donc comme vous le constatez, dans ce mode-là, on peut aussi voir apparaître des petits points comme ça, des petits traits comme ça. Et dans cette configuration-là, donc dans le mode ID, ces petits traits pourraient correspondre en fait à des particules en suspension, des herbiers, en fait quelque chose qui n'est pas suffisamment grand pour que l'appareil considère que c'est un poisson. Donc là, on est dans le mode sans identification qui, à mon sens, est le plus juste, à condition bien évidemment que vous preniez l'habitude d'analyser les différents signaux. Vous voyez, ils n'ont pas tous la même taille. Celui-ci par exemple est plus grand que celui-là. Il n'a pas exactement la même configuration, la même forme. Ici, il est au niveau ponctuel. Vous voyez ici, là. Donc c'est avec votre expérience où vous pourrez vous dire, bah, ça c'est un poisson ou ça c'est autre chose. Mais l'avantage par rapport au mode ID, c'est que ici, il n'y a pas de question d'avoir des faux positifs. Dans le mode d'identification de poisson, il vous montre un poisson, mais ce n'est pas forcément un poisson. Là, en fait, il ne vous dit pas que c'est un poisson, c'est à vous de vous faire votre opinion en fonction de votre expérience. Ça reste quand même assez imprécis, mais ça vous donne une indication. Bon, alors que maintenant que ces tests sont terminés, ben, il est temps de faire une petite synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau de la température, c'est très fiable. La sonde de température intégrée donne la bonne température. Au niveau de la profondeur, ce n'est pas suffisamment fiable pour quelqu'un qui a vraiment besoin de connaître à quelques centimètres près la profondeur de l'eau dans laquelle il prospecte. Là, on a bien vu qu'on a une marge d'erreur d'environ 50 cm sur 3 mètres, ce qui est quand même pas négligeable, hein. Mais s'il s'agit de prospecter dans des endroits un peu profonds où ce qu'on a envie de voir, c'est simplement s'il y a du poisson,
là pour le coup c'est pas très grave, la marge d'erreur n'est pas dramatique, mais elle existe donc il faut le mentionner. Alors ce qu'on peut voir aussi qui est intéressant, c'est que même s'il se trompe sur la distance, il distingue bien les obstacles qui sont au fond de l'eau, puisque vous avez vu qu'il marquait bien le promontoire au fond de l'eau qui doit être une pierre, et que j'avais aussi repéré au moment de la sonder. Donc elle n'était pourtant pas bien grande, donc ça c'est vachement bien par exemple pour repérer des cassures sur un lac ou sur un environnement qui paraît un petit peu homogène depuis la surface. Là vous allez voir des infractuosités, des cassures, des failles où pourraient se cacher certains carnassiers, des cendres notamment. Alors au niveau de l'identification des cibles, quand il est en idée, il vous montre bien des poissons, mais vous avez vu qu'il montre quelque chose, une illustration assez grossière de la cible que vous avez. C'est beaucoup moins précis que si vous vous familiarisez avec le fait de savoir à quoi peuvent correspondre les petits points qui apparaissent à l'écran. Toutes ces considérations étant faites, à qui s'adresse cet appareil ? À quelqu'un déjà qui ne veut pas trop dépenser et puis qui veut s'amuser avec un sonar premier prix, sera bien évidemment très très loin des performances que peuvent offrir des sonars qui valent 4 à 5 fois plus cher, et c'est normal. Est-ce que ça s'adresse à moi? Absolument pas, parce que comme vous le savez, je suis un pêcheur itinérant, j'avais pris ça en gadget, je trouve ça plutôt amusant. Moi franchement, je me suis bien amusé à l'utiliser comme ça, mais je ne partirai pas pêcher avec dans la mesure où je ne reste pas suffisamment dans un poste. En revanche, ça peut intéresser les gens qui pêchent en zone portuaire, par exemple, opposée. Vous balancez votre canne avec la sonde, vous balayez un petit peu, puis si vous repérez des cibles, vous dites tiens, là il y a l'air d'avoir du mouvement, peut-être qu'il peut y avoir des carnassiers qui chassent du blanc ou quoi que ce soit, et c'est cette zone-là par exemple que vous allez privilégier pour lancer votre leurre. C'est intéressant aussi en flotte tube. Là, vous avez un petit appareil que vous posez à proximité de votre flotte tube et puis qui vous permet de voir, pareil, si c'est sur un lac où tout semble pareil, vous vous baladez en traînant doucement la sonde derrière vous. On sait que quand elle repère quelque chose, il y a quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, mais elle est suffisamment fiable pour qu'on sait qu'il y a ce quelque chose. Voilà, vous êtes dans un lac, vous ne savez pas où pêcher, vous baladez, dès que vous repérez une cible, on ne sait jamais, mais au moins, vous ne pêchez pas dans le désert. Vous pêchez un endroit qui a été marqué par le sonar. Et puis enfin, ça va servir pour les gens qui pêchent au blanc. Voilà, s'ils ont envie de voir si leur appât est efficace, si les poissons s'amoncellent sur la zone. Voilà, ça donne une information supplémentaire. Donc la conclusion, est-ce que moi je le rachèterais? Encore une fois, pour mon usage, non. Mais en revanche, si j'investis un jour dans un flotte tube, je n'achèterai pas un nouveau sonar avant d'avoir bien testé celui-là, parce que finalement, l'information qu'il donne est plutôt intéressante, même si elle est, on l'a vu, très incomplète et souvent imparfaite. Voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo bilan vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser vos questions. Je tâcherai d'y répondre, évidemment, dans la mesure de mes connaissances. Et puis, en attendant, je vous souhaite de très bonnes pêches. Ciao, ciao!